Un complexe fonctionnel, aux atouts culturels mais aussi économiques déterminants pour le développement régional. Ainsi pourrait-on résumer le mémorial de Gorée. Un instrument de promotion et de reconnaissance culturelle. Le mémorial de Gorée, ce projet d'envergure auquel vous vous attachez si particulièrement, est une preuve éloquente de votre profond engagement envers la mémoire collective et l'histoire qui a forgé la communauté noire. Vous voilà entré dans l'histoire. Tel le mémorial de Gorée, vous êtes maintenant et désormais une mémoire, un avenir. Vous êtes une mémoire puisque personne n'oubliera très loin dans le temps ce que vous avez ici bâti. Vous êtes un avenir parce que l'on évoquera votre nom dans 50 ans quand l'on viendra visiter ce monument du mémorial. Au-delà du devoir de mémoire, c'est une cause incontournable. Au nom du Sénégal, de l'Afrique et de ses diasporas, le président Macky Sall pose ici un acte d'exercice mémoriel et de réconciliation des peuples. Le mémorial de Gorée a pour vocation d'être un lieu de rappel de notre histoire pour que l'horreur du passé ne se répète plus jamais. Comme un miroir incassable, il sera le reflet et le témoin vivant de la mémoire collective de la nation, de l'Afrique et de ses diasporas. Plus qu'une structure physique, il sera un livre d'histoire ouvert au monde pour témoigner du passé. Vous laissez la réalisation culturelle et architecturale la plus sonore, la plus achevée, la plus marquante et la plus retentissante de l'histoire culturelle du Sénégal. Vous n'êtes plus, Monsieur le Président, une espérance. Vous êtes un accomplissement. L'accomplissement d'une longue, très longue espérance. Vous n'êtes plus un rêve, Monsieur le Président. Vous êtes l'accomplissement du rêve. Pour la représentante des diasporas, près de 30 ans après sa gestation, ce projet va permettre au Sénégal d'accueillir le monde, tout le monde, sans exception. Ceux qui, hier, avaient été séparés du monde et d'eux-mêmes, rejetés, exclus de l'humanité, sont aujourd'hui ceux qui reçoivent, ceux qui partagent et qui dialoguent avec le monde. Ceux qui, jadis, avaient été rabaissés, réifiés, niés, sont aujourd'hui, par ce mémorial, ceux qui agissent en humains. J'ajoute en humanistes véritables, en œuvrant pour le bien universel, sans exclusive, pour la connaissance universelle, comme pour la reconnaissance de l'apport des peuples noirs à l'histoire, à la culture, en somme, à la vie elle-même. Une volonté politique et une affirmation citoyenne qui prône un partage universel en faveur de toutes les mémoires souffrantes du monde. Le mémorial se veut un monument du souvenir et du pardon. Le pardon des atrocités de la traite négrière. Le mémorial racontera l'histoire héroïque d'hommes et de femmes qui, par milliers, ont résisté au prix de leur vie, préférant la mort à l'asservissement.
Il fera le récit horrible de corps entassés au fond des cales, puis jetés dans les profondeurs lugubres de l'Atlantique. Il dira enfin, plus jamais ça. Tout en invitant les peuples africains au pardon, le chef de l'État de rappeler également la bravoure et l'acte héroïque de l'Almami Abdul Qadir Khan contre la traite humaine dans le Fouta. 108 premiers Almamis du Fouta qui, après la révolution théocratique de 1776 au Fouta, avaient énergiquement interdit la traite négrière sur l'étendue de son royaume, en imposant la fouille systématique de toute embarcation qui traversait le fleuve Sénégal. En rappelant cette séquence douloureuse de notre histoire, nous voulons en même temps œuvrer pour un présent et un avenir de justice et de réconciliation des peuples. En ce sens, le mémorial invite à pardonner, mais sans oublier. La nouvelle carte culturelle du monde s'élargit ainsi avec ce mémorial, témoin du passé et qui sera un foyer ardent de culture et de fraternité humaine.